Puis j'appelle les rapporteurs des ateliers 1, 2 et 3 à venir nous faire un petit mot de synthèse sur les ateliers qui ont eu lieu en tout début d'après-midi. Voilà, donc Olivier Rivière, Jacques Bonneteau et Catherine Sceau sont invités à rejoindre. Je vous en prie, venez, installez-vous, il y a des micros. Voilà, asseyez-vous. Merci, Monsieur Bouillet. Voilà, et puis donc, vous pouvez témoigner sur quelle a été votre expérience en atelier. Donc, il y a un petit sondage, pareil, sur onewithembly.com, one.withembly.com ou 31 35 par SMS, 31 035 par SMS, mot-cli. Voilà, donc, vous pouvez envoyer des mots vous sont proposés, vous pouvez réagir. Donc avec qui on commence? Rapporteur atelier 1, c'est Olivier Rivière. Voilà, vous avez 3 minutes. Oui, bonjour. Alors je ne sais pas si si le support est à l'écran. Donc l'atelier 1 visait à adresser un premier retour d'expérience sur la journée nationale de la résilience face aux risques majeurs, donc, qui était une journée qui était organisée par le MTE et le ministère de l'Intérieur, justement pour parler de la culture du risque, de l'ensemble des risques. Donc les différentes parties prenantes du nucléaire s'étaient mobilisées dans cette journée, et donc l'objectif était de dresser un premier état des lieux de ce qui s'était fait dans le domaine du nucléaire ce 13 octobre. Alors tout d'abord, on a identifié un certain nombre de choses qui ont bien marché. Le bilan global de cette journée est, on va dire, pour reprendre le vocable ASN, globalement satisfaisant. Parce que les clients ont recensé une cinquantaine d'actions qui les ont mobilisées. On a à peu près 1200 personnes qui se sont rendues sur les sites EDF pour participer aux manifestations qui étaient proposées sur ces lieux. Ces actions ont été organisées par différents acteurs, que ce soit les associatifs, les exploitants, les services de l'État, les CLI. Donc on a un nombre important d'acteurs qui se sont mobilisés, et souvent de manière partenariale. Les publics touchés étaient assez divers aussi, puisque ça allait du scolaire en passant par le grand public, ça allait du scolaire au grand public en passant par les élus et parfois aussi les entreprises. Et donc de ce côté-là, le succès était au rendez-vous. Alors néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui ont moins bien marché, pour être tout à fait transparent. Les chiffres que j'ai donnés, notamment, masquent une variabilité locale, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où l'audience était moins au rendez-vous que d'autres. Certains participants ont fait remonter des difficultés, notamment à mobiliser du monde sur le sujet du risque nucléaire. Et donc on a commencé à essayer d'identifier quelques facteurs d'explication. Certains ont fait remonter le manque de lisibilité par rapport aux objectifs et l'organisation de cette journée, qui pourrait expliquer le fait que les personnes ne se soient pas rendues n'aient pas eu l'intention de participer aux manifestations proposées. La terminologie résilience face aux risques majeurs, donc, qui était celle choisie au niveau national pour l'ensemble des risques naturels, industriels et nucléaires, est loin de faire l'unanimité parmi les participants à l'atelier, pour différentes raisons. D'une part, parce qu'elle peut laisser croire qu'on accepte le fait qu'on accepte l'accident nucléaire. Enfin, il y a un certain nombre. Le terme résilience aussi était apparu un petit peu comme jargonneux et peut-être pas assez compris, ou mal compris de la part du grand public. Et également dans les pistes d'amélioration, le fait que souvent les actions autour du risque nucléaire n'étaient pas inclus dans une démarche multirisque globale où on parlerait également d'autres types de risques, parce que souvent les comportements adaptés face aux risques peuvent être parfois les mêmes. Alors surtout, on a également travaillé autour d'un certain nombre de pistes d'amélioration pour les prochaines éditions de la journée du 13 octobre. En résumant. La première, pour être bref, l'organisation doit être optimisée l'année prochaine, notamment peut-être en partant plus tôt, à la fois dans la préparation, avec davantage de concertation au niveau local entre les différentes parties prenantes,
Également en anticipant la communication sur cette journée et ses objectifs, en se donnant des moyens adaptés aux ambitions qu'on souhaite sur cette journée. Également, surtout en étant concret, parce que les gens viennent sur des choses concrètes. Et une des pistes qui était proposée était d'accompagner la journée de mise en œuvre de propositions concrètes. Donc il y a eu par exemple des formations auprès des élus ou du média training auprès des élus qui a été proposé et qui marche bien, puisqu'on répond à une attente locale. Et enfin, d'autres pistes ont été évoquées, comme travailler davantage auprès des entreprises, travailler aussi en amont avec les académies pour faciliter les actions en milieu scolaire, parce que le milieu scolaire est un milieu où les actions portent leurs fruits, mais c'est pas forcément facile de travailler de concert avec les académies pour permettre à ces actions de se monter. Et enfin, comme j'ai dit, renforcer la dimension multirisque en parlant globalement du risque nucléaire et également d'autres risques. Merci. Alors, les ateliers 2 et 3, mesurer et comprendre la radioactivité. Donc, deux rapporteurs, Jacques Bonneteau et Catherine Sau. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors cet atelier était un petit peu particulier puisqu'il a commencé par une démonstration très intéressante de la part de l'IRSN. Donc ça, c'était hors débat, hors discussion. La discussion a été aussi très débattue après, mais dans un premier temps, on a eu donc une information sur les rayonnements, la radioactivité, les moyens de mesure, avec du matériel exposé, les outils utilisés sur le terrain par les équipes de l'IRSN pour mesurer une contamination incidentelle ou normale, ou une vérification sur le terrain. Donc tout ceci a pris un petit peu de temps. Et ensuite, le débat a été devenu un petit peu actif, sinon radioactif, compte tenu des sujets sur lesquels le niveau d'information et puis d'appréhension de chacun d'entre nous était assez très varié. Ça a été amorcé par l'exercice qui nous a été proposé, qui était intéressant, puisque le sujet était le suivant. Après un incident, voilà les mesures d'activité que l'on vous communique. 3,5 microsieverts de dose dans l'atmosphère. Excusez-moi si je me trompe sur les sons, je pense que c'était l'ordre de grandeur. Ensuite, une mesure sur la Terre, à 3 mégabecquerels alors par kilo, je crois que c'était ça, excusez-moi de mémoire. Et puis également sur des salades. Voilà, donc à partir de 3 mégabecquerels par kilogramme de salade, à partir de là, comment communiquez-vous avec le public? Alors, la première action a été de dire c'est impossible de communiquer parce que personne ne sait ce que veut dire un becquerel ou un gray ou toutes ces unités utilisées. Donc déjà, c'est mal parti de ce point de vue-là. Après, en affinant un petit peu les choses, il s'est avéré que la meilleure approche était, pour reprendre l'exemple de 3,5 microsieverts instantanément mesurés dans une ambiance, c'est de ramener ça sur une année aux valeurs concernant les travailleurs du nucléaire. Et là, déjà, c'est un petit peu significatif, puisque cette valeur-là correspondrait à 1,5 fois la valeur tolérée pour un travailleur, c'est-à-dire 30 millisieverts par an. Ce raisonnement, évidemment, il faut déjà qu'il y ait un intermédiaire qui le fournisse à la population, mais c'est significatif, puisqu'on voit effectivement que dans ces conditions-là, il n'est pas question de rester dans une telle ambiance. Alors, ensuite, donc les gens de l'IRSN nous ont dit que c'était des données associées à des mesures faites autour de Fukushima. Donc c'est quelque chose de très, Monsieur, très concret. Madame Sau, vous voulez voilà, réagir par rapport je les ai pas à ce cités. scénario. Merci. Et à comment Voilà. vous avez vécu cet Voilà. atelier ou Oui, ce oui, que vous voilà. pouvez en rapporter. Donc c'était une première approche, donner des exemples concrets. Les salades, il ne faut surtout pas les manger. Et puis voilà, donc donner des... Parce que finalement, ce qui compte, c'est les conseils en fonction des actions à suivre. Enfin, faut-il évacuer d'abord, même si, à la limite, peut-être en ce qui concerne l'évacuation, le débat est venu du fait que l'évacuation serait donnée par les autorités. Il n'y aura pas de discussion, mais ça peut être intéressant d'avoir un accompagnement pédagogique pour savoir pourquoi on le fait. Voilà. Donc, Madame Sau, peut-être, pour conclure, non, vous avez une réaction? On a eu le même scénario. Voilà, donc c'est on pas était dans le là-dessus, même contexte. Première étape, on a compris que la mesure, quand même, c'était un métier. Et que il y avait quand même pas mal de biais, que c'était important de savoir le faire déjà. Après, pareil, on nous a donné un résultat qu'en faire. Alors nous, donc c'est des microsieverts par heure. Et on a suivi le même raisonnement
que le premier groupe. Hein. Après, au niveau, en termes d'amélioration, bon, on a quand même aussi... on a indiqué que ça serait pas mal quand même d'expliquer aux gens, donc sans minimiser l'impact de la mesure. Déjà, oui, on était donc en situation post-accidentelle, hein, on n'a pas précisé. Mais en même temps, sans dramatiser. Donc pour ça, effectivement, il faut donner... pour nous, ce qui nous avait semblé très intéressant, important aussi, c'était de passer toutes les mesures qu'on nous donne en millisieverts. Comme ça, on compare. Voilà, on harmonise. Et comme ça, on peut comparer avec des données qu'on connaît. Harmoniser les données et pédagogie. Voilà. Je peux résumer comme ça votre propos ? Si vous voulez faire court, oui. Voilà. Eh bien, merci à vous. Donc, je vous remercie. On va passer aux 3 ateliers suivants parce que ça s'enchaîne. Donc, j'appelle Dominique Dolisi, Xavier Polmaz et Maïté Noé et Benoît Baranger. Est-ce qu'il est là? Non. Ouais. Donc, atelier. Allez-y. Non, mais vous avez le micro marche bien là. Oui, vous inquiétez pas. Allez-y. Si vous avez un train, commencez. Allez-y. Prenez le micro. Et vous êtes madame? Voilà. Et ben, allez-y, madame Dolisi, pour l'atelier 4. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis désolée, en 1 minute, parce que je dois prendre un train dans 5 minutes. Donc, une mesure citoyenne. Pour un citoyen, en 3 points. Pour un citoyen averti, c'est un exercice de manière simple de mesure de la radioactivité ambiante avec une double temporalité, donc situation dite normale de fonctionnement, et si on se projette, une situation post-accidentelle. Le deuxième point, pour le citoyen, je dirais motivé et concerné, ça peut être aussi averti. Hein. C'est s'emparer d'un outil comme Open Radiation, on l'a regardé, qui est un dispositif. Alors pourquoi un dispositif? Parce que ce n'est pas simplement un outil, c'est un boîtier, une application, une cartographie, un collectif, une formation éventuelle de préleveurs bénévoles et des résultats Open Data. Avec un besoin exprimé, donc ça a été exprimé autour de nous, de suivi de ces utilisateurs. On a également dit qu'on aurait bien aimé d'avoir quelque chose sur le radon, mais que l'outil Open Radiation n'est pas opérationnel là-dessus. Troisième et dernier point en ce qui me concerne, alors côté des parties prenantes, notamment des CLI, qu'est-ce que c'est que cette mesure citoyenne? C'est de participer à une forme de sensibilisation des riverains, des élus, donc une forme de pédagogie, notamment pour la formation des jeunes, jusqu'à aller vers plus de radioactivité, de ce qu'est une meilleure compréhension de ce qu'est la radioactivité. Et ça renvoie au groupe précédent. Donc, pourquoi? Pour permettre de faire des mesures par eux-mêmes. Donc ça, on a insisté là-dessus. Autonomisé. Voilà, très bien, vous le dites mieux que moi, afin aussi de contribuer à engendrer un climat de confiance. Hein, c'est vraiment aussi un des mots-clés. Madame Je vous remercie beaucoup. J'entends le contrôleur appeler les derniers voyageurs. Merci. Atelier 5. Alors, je suis également sur l'atelier 4. Donc, Dominique a brossé largement tout ce qui a pu être dit. Je rajouterai simplement que pour une CLI, faire de la mesure citoyenne, c'est aussi se lancer dans de la sensibilisation. C'est quelque chose de très important, arriver à sensibiliser les différents publics avec qui on est amené à rentrer en contact. C'est aussi une certaine forme d'indépendance dans les résultats qui sont proposés vis-à-vis des résultats qui sont produits par soit les exploitants, soit l'IRSN, sans remettre en cause, bien sûr, ces résultats. Malgré tout, ça reste quelque chose d'important pour beaucoup d'avoir une entreprise, une démarche de recherche, en tout cas de mesures qui ne soit pas, qui soit indépendante. Voilà. Très bien, merci Monsieur Polmaz. À vos côtés, donc voilà, vous avez un micro sur la table, Maïté Noé de l'Ancli pour les conclusions de l'atelier 5 sur l'entraînement médiatique. Voilà, le média training, comme disent certains. Alors sur l'entraînement médiatique, nous étions que des élus, bien entendu. Et déjà, l'idée majeure, c'est qu'à partir du moment où il y a une crise, ça indique obligatoirement qu'il y a une rupture dans l'esprit des gens, une angoisse, une incompréhension
Et surtout que pour la population, il y a des enjeux vitaux et des enjeux matériels aussi. Donc c'est très important au niveau de la communication de savoir ce que l'on a à dire et surtout, comme on a vu pendant notre atelier, d'être très concis, très bref, c'est-à-dire qu'on doit passer un message, mais qui doit être transparent en même temps et des messages factuels. C'est-à-dire que la crise évolue, bien entendu, d'heure en heure. Donc, on ne va pas s'attarder sur comment on fonctionne au sein de nos plans communaux de sauvegarde, dans notre cellule de crise, puisque ce n'est pas le plus important. Ce que veulent entendre les médias, c'est quelque chose de concis. Le problème, si on n'est pas concis, et c'est ce qu'on a relevé pendant tout l'atelier, ils vont nous poser des questions qui vont nous mettre en porte-à-faux par rapport à ce que l'on veut dire et qui peut être interprété différemment. Donc, le but pour la personne qui va faire justement cette communication, c'est de toujours revenir sur le sujet et sur ce qu'il veut aborder. Parce que les médias ont une facilité, si on peut dire ça comme ça, excusez-moi pour eux, mais c'est ce que l'on constate quand on fait des interviews. Les médias ont une facilité de vous amener sur un autre chemin que ce que vous voulez faire. Et c'est de là que sont interprétées les choses, et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans plein d'émissions, telles que sur toutes les grandes chaînes de télévision actuellement. Donc les messages doivent être brefs, vraiment concis, et avoir aussi comment dire, par rapport à la population, sentir que l'on est concerné. Il ne faut pas que quand on parle, on ait l'impression d'avoir un robot en face et puis qu'il est en train de réciter quelque chose. Parce qu'il faut bien se rappeler que les personnes qui vont parler sont des élus et qu'ils ont une population. Et le but de l'élu, ce n'est pas de faire de la communication pour faire de la communication, mais c'est pour rassurer sa population. Le but majeur d'un élu, c'est la protection de ses populations et la bonne information. Donc ce qu'on a retenu, c'était ça le plus important. Je pense que je n'ai pas oublié quelque chose dans le groupe de travail. Très bien. Je pense que c'est important. En tant que journaliste, Alors, qui fait l'atelier 6 Voilà, une personne, pas deux. Non, pas deux. Merci. Monsieur. Parce qu'on, puisqu'on est à 48, là, on a promis de rendre le Vinci à 5 heures. Vous êtes prêts à partir en courant? Allez-y. Alors, atelier 6, c'était donc sur une situation, une mise en situation. Vous avez joué, vous avez fait un petit jeu de rôle, quoi. Oui, exactement. Dans l'atelier 6, c'était 2 équipes de maires, de 6 maires. Qui faisaient... Et donc, vous êtes monsieur? Alors, monsieur Arthur Neveu de l'ASN. L'ASN, d'accord. Qui était mise en situation. On avait simulé un accident nucléaire à la centrale de Chinon, tout simplement parce que c'est la plus proche d'ici. On se mettait à 3 jours après l'accident, donc il n'y avait plus de rejet, tout était fini. Et les cellules de la mairie devaient se mettre en situation de relais d'information, puisqu'on sait très bien que c'est vers eux que se tourneront en premier les populations. Donc, lors de cet exercice, ils devaient faire 2 choses. Déjà, se préparer à répondre à toutes les questions. Donc, en 1 heure, ils ont simulé la mise en place d'un centre d'accueil et d'information du public, arriver à identifier à quels acteurs ils pouvaient poser les questions, quel soutien ils pouvaient recevoir des sociétés savantes, de l'IRSN, de l'ASN, de la préfecture. Et puis, pendant qu'ils faisaient l'exercice, ils étaient pollués en quelque sorte, mais c'est finalement ce qui va le plus revenir, par différentes questions des populations. Nous, les animateurs, on jouait le rôle de personnes, le parent d'élèves qui demandait quand est-ce que l'école allait rouvrir, le vigneron qui demandait ce qu'il pouvait faire de sa récolte et du vin qu'il avait dans ses caves, celui qui avait des fraises dans son jardin et qui avait très envie de les manger malgré l'interdiction préfectorale. Voilà, tout ça, ce sont des questions très concrètes que vont se poser les population, et vous, les élus locaux, ça va être vers vous en premier que vous allez vous retrouver. Donc, c'était un bon exercice de savoir après comment renvoyer l'information vers le meilleur relais pour qu'il y ait une parole des élus locaux qui soit en même temps l'information la plus précise possible et la plus rassurante possible. Très bien. Merci. Alors, peu importe, enfin là, c'était vraiment le but... juste un exercice de se mettre dans une situation post-accidentelle. On n'avait pas scénarisé le... Il n'y avait pas le scénario sur quel type d'accident. Voilà, donc merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.